L'Empereur, tiré du livre d'Alexis Tournier Le tarot vous parle. Prévoir et maîtriser son destin. Qui dit empereur dit empire, car un empereur ne règne pas sur rien. L'histoire montre d'ailleurs qu'il régnait toujours sur des vastes territoires et une multitude de sujets. Le titre d'empereur a aussi quelque chose de plus grandiose encore que le titre de roi. Il y a une notion bien plus importante de domination et de conquête, à l'instar des empereurs romains ou du Napoléon Bonaparte. L'empereur, dans son symbole, est le personnage le plus haut placé dans la hiérarchie du pouvoir. Il est celui qui décide de tout sur tout. C'est un chef de guerre, un dictateur. L'empereur porte le chiffre 4, qui a la particularité mathématique d'être le premier carré parfait, supérieur à 1. À ce titre, la représentation géométrique du 4 est le carré, et le carré avec ses 4 côtés égaux et ses 4 angles droits représente la stabilité et l'équilibre. Dans les différentes versions du tarot, l'empereur se présente toujours sous les traits d'un homme mûr, portant une barbe bien fournie. C'est à croire qu'il faut laisser aller sa pilosité pour avoir l'air empli de sagesse et d'expérience. Du reste, dans le contexte moyenâgeux qui nous occupe, c'était le cas. L'empereur est également toujours représenté de profil, assis, le regard fixé sur la lame qui le précède. L'impératrice. Si on observe bien la version traditionnelle, on s'aperçoit que l'empereur est davantage adossé qu'assis. Un pied touche le sol, tandis qu'il croise l'autre jambe, formant ainsi le chiffre 4. Son bras gauche est bien appuyé sur les accoudoirs de ce qui ressemble plus à un confortable fauteuil qu'à un trône impérial. Ce dernier a par contre disparu dans la version d'Oswald White pour laisser place à un cube, le carré en 3 dimensions, sur lequel l'empereur est, cette fois, véritablement assis, symbole de stabilité, d'équilibre, de force, mais aussi d'inertie. L'empereur semble vêtu comme il se doit. Une armure défend son buste, une sorte de large casque protège sa tête et sa nuque, hormis toutefois les jambes et les pieds qui apparaissent étonnamment dénudés. Il ne possède pas de bottes, encore moins une cuissarde. En réalité, l'empereur traîne en chaussettes. Apparemment, on a négligé ses membres inférieurs, qui paraissent soudain bien vulnérables. On ne l'imagine guère dans cet accoutrement partir en guerre. Bien installé dans le présent, il ne semble pas disposé à le faire, puisqu'en tournant le dos aux lames qui le suivent, il ne se projette pas dans l'avenir. En réalité, il s'avère que l'empereur n'a peut-être plus rien à conquérir. De son siège, il se contente de contempler ses acquis. D'ailleurs, ce sont les lames qui le précèdent qu'il regarde, c'est-à-dire le passé, et de profiter de la vie avec bonhomie. Comme nous l'avons constaté en le comparant à l'impératrice, il a également laissé de côté le bouclier, ce qui renforce l'idée qu'il ne va pas se précipiter au combat. L'empereur ne serait-il pas un peu désinvolte et du genre à se reposer sur ses lauriers? D'un autre côté, il garde empoigné comme un massif bâton de combat, le sceptre royal, emblème suprême de l'autorité. Il le tient virilement, de sa main droite, celle qui agit et conquiert, nous rappelant qu'il est le chef et l'incarnation du pouvoir. Sûr de lui, fier et orgueilleux, l'empereur ne semble pas craindre personne, à tel point que le bouclier se contente d'égayer la lame. Sur ce dernier, on remarque l'aigle royal, dont les ailes sont repliées. Souvenez-vous de l'impératrice, elle était largement déployée. Cette fois, l'oiseau roi s'est posé, il n'est plus dans les airs, et c'est avec la terre ferme qu'il est en contact. La matérialité, cet aspect terrien se retrouve dans toute la lame de l'empereur
jusque dans le regard franc et fixe qui révèle un caractère entier, direct et assurément obstiné. Pour certains, l'empereur évoquera le père ou le grand-père. C'est un homme brave, loyal, qui n'apparaît ni méchant ni violent. Il a de l'autorité mais exerce son pouvoir avec un grand sens de la justice. D'ailleurs, la justice, qui est la lame 8, 2 multiplié par 4, reprend doublement l'idée d'équilibre déjà présente ici. C'est un homme bon qui possède la force tranquille. Ce n'est pas une lame d'action, puisque sur l'image, l'empereur sur son fauteuil n'entreprend pas de cabriole. Lorsque le battleur rencontre l'empereur, il sort de son entrevue avec l'impératrice. Qui lui a donné des bonnes idées pour avancer sur le chemin de sa destinée. Des idées et des solutions qui pour le moment restent plus ou moins abstraites dans son esprit. Pour leur donner de la consistance et un peu plus de vigueur, pour qu'elles aient une chance de se concrétiser plus tard, il faut les conseils de l'empereur. Lui qui a tout conquis, qui connaît les obligations concrètes de la vie et le tumulte des enjeux matériels, a toutes les expériences et la sagesse pour conseiller le jeune apprenti qui est le battleur. Tel un père adoptif, il va nécessairement renforcer ses idées, lui donner des trucs tangibles pour l'aider à les matérialiser. Ainsi, le battleur augmentera ses chances de ne pas rester dans le fantasme ou l'idéalisme, en s'organisant et en voyant sa situation avec pragmatisme et lucidité. Alors, si l'empereur était une qualité, il serait l'assurance, la stabilité, la ténacité, l'endurance physique et morale, la force tranquille, le courage et la loyauté. Un défaut, il représenterait l'autorité et les excès du pouvoir comme le despotisme, l'orgueil, l'assurance excessive des gens présomptueux et prétentieux. C'est aussi un manque de sensibilité et une pauvreté émotionnelle. Un métier, il ferait un formidable chef d'entreprise, le dirigeant d'une nation, ou plus modestement, le directeur d'un quelconque organisme. Il serait forcément le chef de quelque chose, exerçant une autorité juste et respectée. En rapport avec la santé, on pourrait l'associer aux membres inférieurs, vu leur vulnérabilité et aux difficultés motrices. L'empereur ne bouge pas beaucoup. Il peut représenter une forme d'invalidité. Un personnage d'aujourd'hui, il serait le chef de famille ou le chef de clan, autoritaire et respecté, généralement avisé, le grand-père fondateur d'une grande entreprise ou d'un empire financier. Un événement ou une situation, il représenterait la stabilité des choses, l'équilibre d'une situation, l'enracinement d'une relation. Il serait la bonne assise d'un projet, les bonnes fondations et l'ancrage d'une idée. Mais il pourrait être aussi l'enlisement d'une situation devenue difficile à changer et d'une fixité épuisante. Un lieu, ce serait une salle de réunion dans laquelle se discutent des enjeux importants. Le siège d'un parlement, d'un gouvernement, le conseil d'administration d'une entreprise. Un objet, il représenterait le bureau et le fauteuil d'un chef d'entreprise ou d'une personne de pouvoir. En lien avec l'astrologie, il s'associerait facilement avec le signe du taureau, signe de terre et signe fixe, dont les attributs principaux sont la ténacité et le goût à prendre du plaisir.